Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage général qui est intemporel, donc vous pouvez le regarder à tout moment quand vous tombez sur cette vidéo. Surtout faites bien preuve de discernement, ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Donc voilà, donc je vais vous aider à choisir. Donc pour le premier choix, on va avoir une pierre de lave. Voilà, la pierre de lave. Et avec l'oracle de Gaïa. Donc, je vous montre un petit peu les cartes. Voilà pour l'oracle de Gaïa. Ensuite, pour le deuxième choix, on a une labradorite. Dans les reflets, la labradorite. Et avec l'oracle de la terre sacrée. Voilà. Donc, pour le deuxième choix, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour choisir. Et en troisième choix, on a la pyrite. La pyrite. Et avec l'oracle médecine chamanique. Voilà. Donc allez-y, je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti pour les tirages. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi la pierre de lave. On va la poser là. Alors c'est parti pour le tirage avec l'oracle de Gaïa. Alors c'est parti pour votre interprétation. Alors, là on voit que vous êtes donc dans une période où vous n'êtes pas très bien, quoi. Vous avez un peu des peurs et des doutes. Vous êtes un peu plutôt dans votre monde intérieur, quoi. Vous n'êtes pas en train de sortir et de faire la fête avec des amis en ce moment, quoi. Bon, donc vous êtes un peu en repli sur soi, dans votre monde intérieur. Vous n'êtes pas en ce moment en train de faire la fête, quoi. Hein. Parce qu'on voit que en fait vous venez de traverser une période de guérison, quoi. Donc peut-être que vous avez traversé un coup dur et donc du coup vous vous êtes replié sur vous pour vous avez besoin en fait vous avez eu besoin de retrouver votre énergie. Donc ouais, donc ce qui explique le repli sur soi afin de récupérer votre énergie. Donc je pense que vous êtes plus quelqu'un d'introverti qui récupère son énergie plus dans son monde intérieur plutôt qu'à l'extérieur, quoi. Hein. Par contre, on voit que là, il va y avoir donc des bonnes nouvelles. Donc, vous allez enfin sortir de ce repli sur soi, de ce mode un peu d'ermite, parce qu'il y a une bonne nouvelle donc qui va arriver. Voilà, donc on nous dit qu'il y a un accomplissement qui est là, donc de rester concentré sur vos rêves et vos objectifs. Voilà, donc le plus dur est passé. Là, des choses belles arrivent. Et donc, on voit donc la transformation, la créativité. Donc, vous allez transformer la douleur que vous avez eue. Vous avez réussi à guérir. Et suite à de bonnes nouvelles, à quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir accomplir de nouvelles choses, créer de nouvelles choses et aller dans une nouvelle transformation. Donc bon, donc là c'est très positif, c'est pas mal d'espoir. Hein. Voilà, donc là on a la perception. Donc en fait on nous dit que là ce que vous êtes en train de traverser, c'est qu'il faut ôter le voile de l'illusion
Donc c'est plutôt la perception que vous avez peut-être de votre vie, de l'avenir. Comme vous avez passé une période un peu recentrée sur vous-même, peut-être que vous avez un peu déprimé et que vous voyez les choses un peu d'un mauvais côté. Mais il suffit juste en fait, enfin juste, c'est facile à dire, mais en changeant sa manière de voir les choses, parfois on se rend compte que la situation est peut-être pas si dramatique que ce qu'on pensait et que des solutions sont là. Hein. Il y a toujours des solutions, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours du positif au final. Donc voilà, donc il faut enlever le voile de ce malheur là où on a l'impression que rien ne va bien et qu'on a déjà traversé des choses dures et que pourtant ça continue et qu'on n'est pas encore heureux. Voilà, il y a des choses belles qui arrivent et donc vous allez changer votre vision des choses, quoi. Donc voilà, donc là on voit que vous êtes encore actuellement peut-être dans ce deuil et tout d'un coup la voix qui se coupe. Vous êtes peut-être encore dans cette douleur, quoi, dans ce deuil. Peut-être que vous avez vécu une séparation avec quelqu'un, que ça soit amoureux ou familial. Donc voilà, donc cette chose dure que vous avez traversée vous a vraiment mis en très mal en repli sur vous. Et là, c'est le moment en fait de transcender cette tristesse, quoi. Hein. Ça y est, vous êtes prêts et une bonne nouvelle va vous aider à le faire, quoi. On va vous aider, l'univers vous aide à traverser ça, quoi. Hein. Donc voilà, donc là hein, on avait bien dans le passé défoulement du subconscient, la guérison. Donc là on voit que c'est encore dans l'actualité, que vous êtes encore en train de traverser ça, vous êtes encore dans la guérison, mais rassurez-vous, là c'est la fin, hein, c'était dans le passé et là c'est encore dans le présent, mais après dans le futur vous changez votre perception de voir les choses et votre vie change, quoi. Voilà. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc voilà, une fois que vous sortez en fait des liens qui vous ont enchaîné, des liens que vous avez, il y a une nouvelle danse de la vie qui peut arriver pour vous. Et vous pouvez partir vers une nouvelle façon de penser, un nouveau projet. Et en d'autres decks, on avait donc Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc voilà, c'est ça, c'est la sagesse, vous l'avez pris là dans ce temps d'introspection intérieure. Vous avez compris, c'est peut-être ça aussi le message, vous avez compris peut-être des cheminements de pensée que vous aviez, des choses à lâcher qui étaient néfastes pour vous. Et là, vous allez vous accomplir après dans une nouvelle essence, dans un nouveau cycle. C'est même plus qu'un nouveau cycle, là on voit que c'est vraiment, vous changez votre façon de penser, vous changez votre façon de voir la vie, et vraiment là, pour votre plus grand bien, quoi. On va aller voir avec un petit message des archanges. On va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'ils nous disent les archanges? Voilà, écoutez. Passion. L'ange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Écoutez, c'est exactement ça. Voilà. Donc vous avez traversé, maintenant retrouvez votre confiance. Voilà, que ça soit sur un projet professionnel ou dans votre vie sentimentale. Vous êtes aidé par l'ange Aniel. On va aller voir ensuite avec le petit oracle des pierres et des cristaux. On va voir quelle pierre vous aide donc dans ce cheminement à traverser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La pierre des fées. Chance, je suis ouvert, je reçois toute la bonté que l'univers a à m'offrir à tout moment et de toute manière. Donc vous avez traversé, maintenant retrouvez votre confiance. Voilà, que ça soit sur un projet professionnel ou dans votre vie sentimentale. Vous êtes aidé par l'ange Aniel. On va aller voir ensuite avec le petit oracle des pierres et des cristaux. On va voir quelle pierre vous aide donc dans ce cheminement à traverser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La pierre des fées. Chance, je suis ouvert, je reçois toute la bonté que l'univers a à m'offrir à tout moment et de toute manière.
Voilà. Donc, vous voyez, tout va arriver, l'univers est là, qui vous soutient, l'accomplissement sera là, dans un futur proche, hein, l'accomplissement, vous êtes en train de le faire, parce que l'accomplissement, c'est le dépassement du deuil, et ce qui fait qu'après, vous changez votre vision des choses et votre perception, et donc là, il y a des nouvelles choses qui arrivent, et un nouveau mouvement. Donc voilà, donc tout ça, c'est très positif. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne si ça vous a parlé. Et dans ce cas-là, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et c'est parti avec ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, on y va avec l'oracle de la terre sacrée. Donc, c'est parti pour le tirage. Alors, c'est parti pour votre tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a donc la perspective. Donc, on voit que là, vous êtes... on voit que là, en fait, vous avez peut-être des nouvelles idées, des nouvelles voies, peut-être professionnelles, et que vous êtes spécialisé peut-être dans quelque chose. Peut-être que vous avez fait une nouvelle formation. Peut-être que vous êtes en changement professionnel, et que là, vous voulez voir les choses un peu différemment dans votre vie professionnelle, et vous avez peut-être fait une formation pour vous spécialiser dans quelque chose. Et on voit que c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin, quoi. Apparemment, là, vous avez pris la bonne décision. Ça fait vraiment écho avec vous et avec votre être. Donc, la perspective là à laquelle vous pensez, le projet que vous avez en tête et que vous êtes en train de monter à bien, on voit que c'est vraiment quelque chose qui était fait pour vous, et vous arrivez là où vous êtes, là où vous devez être, quoi, hein. Donc peut-être qu'il faut un peu... donc là, on voit que dans les apparences, en fait, peut-être on vous prend pas encore, on vous prend pas encore au sérieux. Peut-être parce que vous n'avez pas encore, en fait, vous n'avez pas encore pu montrer ce nouveau domaine, peut-être, et vos capacités. Donc pour l'instant, les gens voient un peu les choses en surface, mais voient pas à quel point, voilà, à quel point c'est quelque chose d'important pour vous, et de prenant. Et donc là, justement, on a la friction. Donc on voit bien qu'en fait, ça dérange les gens, quoi. L'image pour l'instant que vous renvoyez sur ce nouveau projet, sur ce que vous êtes en train de faire, ou sur votre vie tout simplement, les gens de votre entourage pour l'instant ne le comprennent pas, et donc c'est ce qui amène à avoir en fait peut-être des désaccords avec eux, quoi, hein. Donc voilà, là on nous dit qu'il y a vraiment un changement qui doit être fait, donc un changement sur votre vie, sur peut-être l'image que vous renvoyez. Donc est-ce que vous donnez suffisamment dans ce nouveau domaine, dans ce nouvel apprentissage? Vous savez peut-être que c'est fait pour vous, mais est-ce que vous mettez vraiment toute l'énergie qu'il faut, quoi? Donc là, il y a ce changement qui doit être à venir voilà, de comment on perçoit pour l'instant ce projet. Alors c'est vrai que c'est bizarre à dire parce qu'on s'en fiche un peu du regard des autres, mais là c'est comme si vous aviez besoin peut-être de soutien, et qu'il fallait changer cette image un peu négative, voilà, et donc se préserver, parce que voilà, si on n'a pas une bonne image, et si vous n'avez pas les encouragements, en fait ça vous aide pas, quoi. Donc vous avez besoin de vous préserver, et vous avez aussi besoin en fait d'être entouré. Donc voilà, donc le discernement, donc être entouré des bonnes personnes, et en même temps voir vraiment comment mener son projet à bien,
comment être vraiment en accord avec soi-même, avec son projet dans cette nouvelle spécialisation dans laquelle on est en train d'avancer. Donc voilà, donc il faut avoir le discernement de ce qui va être bon pour nous ou non, et si on est entouré ou pas des bonnes personnes par rapport à leurs conseils qu'ils pourraient nous donner, quoi. Voilà. Et ne pas rester donc à la surface des choses, quoi. Voilà, il faut vraiment rentrer en profondeur en fait dans ce projet. Si vous voulez que les choses sortent, voilà, c'est quelque chose qui sort de vous, et il faut vraiment rentrer en profondeur dedans, quoi. Voilà. Et après, on a l'efficacité, quoi, parce que voilà, une fois que vous mettez le changement à bien là dans ce qui va pas trop, dans cette énergie un peu négative des gens qu'il y a autour de vous, une fois que vous faites un peu le discernement de ce qui est positif et ce qui est négatif, là après vous avez l'efficacité, là vous y allez à fond, et c'est bon, votre projet est mené à bien, quoi, et vous avez l'univers qui est avec vous, hein. On a le chiffre 3, donc on a l'unité, la trinité, hein, la trinité, celle que vous voulez, le corps, l'âme et l'esprit, ou les éléments ou autres, quoi. Et après on a donc en d'autres decks on avait le déploiement, donc c'est ça. Une fois que vous avez réussi à transgresser les fictions et avoir le retour à l'unité de ce qui vous correspond et de votre projet, vous avez l'efficacité, le déploiement de vos capacités, et vous allez y arriver, quoi. Voilà. Donc on voit que c'est un tirage beaucoup plus basé sur les projets, peut-être professionnels, voilà, un projet qui est en train d'être mené à bien, et donc vraiment se détacher des personnes néfastes et se re-entourer en fait des personnes qui vous comprennent pas mais qui vont vous comprendre, quoi. Je ressens qu'il y a des personnes dans l'entourage qui vous feraient du bien, qui pour l'instant ne vous comprennent pas, mais elles vont finir par vous comprendre, et ça va vous faire du bien. Mais c'est aussi à vous en fait de les aider à vous comprendre, quoi, en fait, finalement. On va aller voir avec l'oracle des archanges. On va voir quel archange est avec vous. On a un peu trop. Alors, quel est le petit message des archanges on va avoir pour vous? Alors, conseil. L'archange Azraël, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Voilà, donc magnifique. Donc, retrouvez votre unité, parlez en conscience donc aux gens, et vu que vous êtes... ils vous voient comme le bon conseiller, je pense que de toute façon ils vont vous écouter, ils vont finir par vous comprendre, hein, c'est ce que je ressens. Et on va aller voir avec les pierres et les cristaux. Alors, quelle pierre est avec vous? La numite, on vous dit force, je suis fort d'esprit, de corps et d'âme. Voilà, hop, je vous montre l'image. Voilà, donc là on nous le dit bien, hein, donc vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un de fort, vos projets vont être menés à bien, ça c'est sûr. Donc voilà, donc là vous avez il faut encore persévérer là pour le moment présent. Vous avez déjà traversé votre formation, votre spécialisation, passé à travers quelques conflits qui sont encore là, mais on a après un retour à l'unité, un changement, et de l'efficacité dans le projet que vous allez sortir. Donc voilà, c'est très positif
le plus gros du chemin, on voit que vous l'avez déjà fait avant. Et donc là, maintenant, c'est juste une histoire un peu de mise en place, voilà, de redire, de remettre les choses au bon endroit, de dire les bonnes choses aux bonnes personnes. Voilà. Et ensuite, votre projet arrive à sortir. Donc c'est super. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et puis dans ce cas-là, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi la pyrite. Alors on y va avec l'oracle médecine chamanique. Donc on y va pour le tirage des cartes. Alors c'est parti pour votre interprétation. Alors là on voit que vous avez des objectifs en tête. Il y a quelque chose, un projet que vous avez envie de mener à bien. Et donc vous avez des objectifs. Et pour ça, il y a quand même quelque chose à mettre en place de façon organisée et aussi de façon spirituelle. On voit que là avec la hutte, on nous dit donc d'écouter les conseils. Voilà, c'est peut-être un peu ce qui pourrait vous causer du tort de pas assez écouter peut-être les conseils qu'on pourrait vous donner, les conseils avisés. Donc pas attention à les conseils de n'importe qui. Mais par rapport à votre projet, il y a peut-être encore des conseils, des réflexions que vous pourriez avoir, un chemin de réflexion vers lequel on pourrait vous amener après qui vous donnerait une énergie supplémentaire, des éléments nouveaux pour vraiment aboutir à votre projet. On voit que cet objectif, il faut que voilà, l'outil que vous avez, vous n'êtes pas seul, vous allez transcender aussi peut-être certaines personnes, c'est lié à des gens, donc je ne sais pas ce que vous allez peut-être diffuser ou alors un canal de diffusion, même peut-être dans l'informatique ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a des conseils à prendre pour que peut-être le canal de diffusion en fait soit plus fluide et peut-être aille vers plus de personnes. Donc je sais pas vers quoi vous lancez. Mais voilà, en tout cas, vous avez l'idée que ça rassemble, que ça touche pas mal de personnes. Et donc pour ça, vous avez besoin de conseils supplémentaires pour pouvoir en fait arriver à votre but, à votre objectif. Quoi. Voilà. Donc on nous dit que dans tout ça, qu'il y a de l'espoir. Quoi. Le projet peut vraiment être mené à bien. À partir du moment où donc, vous vous entourez des bonnes personnes, que vous écoutez votre monde intérieur et que vous écoutez les bons conseils, après il y a vraiment de l'espoir pour que ça rayonne et pour que ça marche. Donc on nous dit que là tout de suite dans les actions proches, donc il y a quand même de l'endurance, il y a quand même des efforts à fournir pour pouvoir monter ce projet. Mais voilà, vous êtes quand même entouré des bonnes personnes aussi. Vous avez vos objectifs en tête et vous n'allez pas lâcher. Donc vous êtes prêt pour cette endurance. Ce qui pourrait un peu bloquer, c'est peut-être qu'il y a des choses encore à nettoyer, quoi. Peut-être qu'il y a encore peut-être des anciennes choses professionnelles à libérer ou peut-être certaines idées qui n'étaient pas propices pour votre projet à enlever, peut-être faire un peu le tri dans toutes vos idées, garder que le meilleur. Voilà, donc il y a quand même un peu un nettoyage à faire, un petit cleaning peut-être même dans votre organisation, dans vos cahiers, dans votre ordinateur, peu importe comment vous avez posé votre business plan ou exposé votre projet, mais peut-être mettez un peu les choses au clair dans vos papiers. Après, ça aide à avoir aussi
les idées plus claires et justement après à pouvoir garder les bonnes idées et enlever les mauvaises, quoi. Le nettoyage doit être fait pour ça. Et on voit que vous êtes aidé, quoi, hein. Il y a les guides sont avec vous, les éléments sont de votre côté. Donc il y a plein les énergies en fait travaillent en sous-main pour vous aider à mener ce projet à bien. Mais faites quand même attention aux gens qui pourraient vous jalouser, voilà, qui voudraient peut-être s'incruster dans votre projet alors que vous n'avez pas besoin d'eux. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez besoin de conseils, mais vraiment des bonnes personnes. Donc on voit le nettoyage. Donc faites attention à, voilà, il y a des personnes qui vont être bonnes et d'autres qu'il va falloir éloigner parce que tout simplement elles sont néfastes et tout simplement elles ne vous servent plus à rien et elles vont faire que jalouser en fait votre position et elles vont pas vraiment être d'une grande aide. Enfin, voilà. Donc là, on voit que voilà, vous avez le défi à relever, donc de cette endurance, de mettre le projet à bien, de vous entourer des bonnes personnes et de faire un peu un cleaning dans vos idées. Voilà, là, c'est vraiment l'étape que vous êtes en train de traverser en ce moment. Voilà, donc on a la carte du fou, donc pas faire les choses de façon démesurée. Vraiment peser le pour et le contre et faire vraiment attention à l'entourage, je l'entends beaucoup. Et donc on a en aide de vos guides la transmission. Donc il y a aussi peut-être une histoire d'entreprise familiale ou de liens de liens familiaux que vous êtes en train de vous débloquer. Et c'est un travail qui avait déjà été commencé en amont par vos ancêtres. Donc il y a peut-être dans votre projet quelque chose qui était lié à un de vos ancêtres. Et là on a la transmigration, donc voilà, là c'est vraiment la fin, si vous voulez, d'un cycle pour arriver vraiment à ce projet que vous devez accomplir. Donc là, vous êtes en plein dans aller vers la lumière, vers le nouveau projet qui vous attend. Donc là, il y a une fin de ce que vous étiez avant, de votre vie passée, pour là arriver vers quelque chose de nouveau qui est complètement en accord avec votre chemin, avec ce que vous devez faire. Et donc là, on voit en d'autres decks, on avait l'expression. Donc voilà, donc c'est très important d'exprimer ce projet qui on voit bien qui va servir à beaucoup de gens. En fait, vous allez toucher beaucoup de personnes avec ce projet. Donc ça a l'air très beau. Je sais pas ce que vous faites comme projet, mais ça a l'air très beau. Alors on va prendre un petit message des archanges. La bougie qui s'est éteinte en même temps. Patience. L'archange Joviel, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc voilà, donc on voit bien hein, que le projet est en cheminement, il va fleurir et il faut que tout ça, voilà, vous êtes à la fin du cycle et que tout ça il faut que tout ça se mette en place pour un renouveau. Et on va aller voir un petit message des pierres et des cristaux à l'envers. Alors c'est parti, on va voir quelles pierres ou cristaux sont là avec vous dans les énergies pour vous aider. Alors, vous avez l'aigle marine, communication. Je communique avec aisance et grâce. Je vous la montre, comment elle est belle.
Donc voilà, je communique avec aisance et grâce, c'est exactement ça. Hein. Vous avez un projet qui va aller communiquer vers les autres, diffuser à beaucoup de personnes, un canal de diffusion important. Et vous êtes en train de mener ce projet à bien et qui va être pour le plus grand bien de tous apparemment. Donc bravo pour ce que vous faites. Voilà, surtout continuez. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne si ça vous a parlé. Et si c'est le cas, j'espère à très bientôt.